Bienvenue à tous. Les systèmes d'intelligence artificielle influencent désormais la coordination du travail au sein des grandes organisations. Ces systèmes d'intelligence artificielle sont en fait des plateformes logicielles qui enregistrent le travail en cours et convertissent ces données en instructions structurées pour les équipes. Concrètement, ces plateformes logicielles analysent les enregistrements de tâches et calculent l'ordre dans lequel les tâches doivent être exécutées. Ces plateformes sont actuellement opérationnelles dans la logistique et le développement logiciel, ainsi que dans le support client et les opérations internes. Dans de nombreuses entreprises, les plateformes logicielles se situent entre la haute direction et le personnel de première ligne. Elles reçoivent les objectifs de la haute direction et émettent des directives de travail au personnel de première ligne. Leur rôle n'est pas d'inventer la stratégie. Leur rôle est de traduire les objectifs de haut niveau en actions structurées que les équipes peuvent exécuter au quotidien. Ce changement se produit cette année et est visible dans de multiples secteurs. Le résultat est une modification de la manière dont les décisions circulent au sein des organisations. L'autorité n'est plus uniquement acheminée par les managers humains. L'autorité passe de plus en plus par des couches de coordination automatisées qui attribuent les priorités, établissent les plannings et enregistrent l'achèvement des tâches. Ce développement modifie les structures hiérarchiques sans annonce publique ni réorganisation formelle. Le changement reste discret car les intitulés de poste restent souvent inchangés. La fonction, cependant, est déjà en train de changer. Les systèmes à l'origine de ce changement sont communément appelés plateformes d'automatisation d'entreprise et des outils de gestion assistés par machine. Au niveau fonctionnel, les plateformes d'automatisation d'entreprise agissent comme une couche de coordination qui relie les données de planification aux résultats d'exécution. La couche de coordination combine des moteurs de planification et des analyses prédictives en une seule couche de contrôle régie par des cadres de décision basés sur des règles. Le but de la couche de contrôle est de raccourcir le temps entre l'enregistrement d'une décision et l'exécution du travail. Ce délai, historiquement, nécessitait une coordination humaine pour être géré. Les plateformes d'automatisation d'entreprise ne remplacent pas le jugement de la direction. Elles ne suppriment pas le travail humain. Au lieu de cela, les plateformes d'automatisation d'entreprise assignent les tâches routinières, surveillent les signaux de progression et mettent à jour les files d'attente de travail là où la coordination de niveau intermédiaire se produisait traditionnellement. Au cours de l'année actuelle, de nombreuses organisations déploient des plateformes d'automatisation d'entreprise comme des améliorations d'efficacité plutôt que des transformations de la main-d'œuvre. Lors de leur première introduction, les organisations les décrivent comme des logiciels de productivité ou des outils de soutien opérationnel. Le rôle de gestion des plateformes d'automatisation d'entreprise n'est pas mis en avant. Cette présentation retarde la reconnaissance de leur impact structurel. À mesure que leur adoption s'étendra, les plateformes d'automatisation d'entreprise s'intégreront dans les flux de travail quotidiens. Elles commenceront à émettre des directives qui, auparavant, nécessitaient une approbation humaine. Ce changement marque le début du déplacement fonctionnel des responsabilités du management intermédiaire. Le rôle de la direction intermédiaire, historiquement, est de traduire l'intention en action. La couche de direction intermédiaire interprète les objectifs, attribue les tâches, surveille les progrès et résout les conflits. Ces activités forment ensemble la fonction de coordination principale au sein des organisations. Cette fonction de coordination est désormais l'intelligence artificielle est en charge de cette fonction de coordination via un traitement continu des données plutôt qu'un examen humain périodique. Les files d'attente de travail et la disponibilité des ressources sont l'intelligence artificielle, scannent les files d'attente de travail et la disponibilité des ressources, ainsi que les indicateurs de performance en temps réel.
En fonction de ces, l'intelligence artificielle modifie les priorités de travail en fonction de ses entrées, en s'adaptant aux conditions actuelles. Les attributions de tâches et les délais sont alors générés par des systèmes d'intelligence artificielle. Les managers humains reçoivent de plus en plus de l'intelligence artificielle fournit aux managers des résumés plutôt que des signaux opérationnels bruts. Au cours de l'année actuelle, les réunions sont remplacées par des tableaux de bord qui affichent automatiquement l'état des tâches. Le flux d'instructions passe de là à l'intelligence artificielle, remplace les directives verbales par des notifications automatisées diffusées via des outils internes. L'évaluation des performances évolue vers la comparaison des métriques dérivées des journaux d'activité enregistrés. Chaque étape réduit la coordination discrétionnaire. Le rôle humain devient un rôle de supervision plutôt que de direction. Cette transition n'élimine pas immédiatement les postes de direction. La transition redéfinit la portée des postes de direction. L'autorité, l'intelligence artificielle, restreint l'autorité à mesure que le contrôle de l'exécution migre vers les logiciels. N'oubliez pas de vous abonner. À mesure que les fonctions de coordination migrent vers les logiciels, le contrôle opérationnel est centralisé au sein d'une couche logicielle. Les décisions d'exécution sont prises à l'intérieur de cette couche logicielle plutôt que par des chaînes d'approbation humaines. Un grand développeur basé à San Francisco déploie des plateformes de coordination qui intègrent des systèmes de billetterie et des dépôts de code, ainsi que des outils de suivi de performance. Les mises à jour sont collectées par les plateformes de coordination chaque fois que des éléments de travail changent d'état. Les états des tâches sont extraits des bases de données et les valeurs de priorité sont recalculées en continu en fonction des règles de dépendance et de calendrier. Lorsqu'une dépendance change, l'ordre des tâches est modifié en conséquence. Les éléments de travail sont réaffectés en fonction des signaux de disponibilité, plutôt que du jugement managérial. La réaffectation est observée par un responsable humain après l'exécution, plutôt qu'avant qu'elle ne se produise. L'ordre historique d'approbation et d'action est inversé par cette séquence. Le mécanisme physique est simple. Les champs de données sont mis à jour et les seuils sont franchis. La réaffectation est ensuite déclenchée par la logique de contrôle. Aucune réunion n'a lieu. Aucune explication n'est requise. Le rôle du manager se tourne vers la gestion des exceptions plutôt que vers la coordination de routine. Le même changement apparaît partout où les organisations se développent plus vite que les couches de gestion ne peuvent s'adapter. Les frais généraux de communication augmentent à mesure que les organisations s'étendent, car chaque décision doit passer par plus de personnes. Les chemins de décision sont réduits à des processus automatisés par des systèmes d'intelligence artificielle. Au cours de l'année actuelle, les entreprises signalent des cycles plus rapides et des coûts de coordination réduits, conséquence directe de l'automatisation. Ce changement n'est pas présenté comme une réduction de la main-d'œuvre. Ce changement est présenté comme une clarté opérationnelle. Les managers humains restent responsables des résultats. Chaque étape menant à ces résultats n'est plus définie par les managers humains. Les séquences sont définies par des systèmes logiciels basés sur des règles et des données. Une cohérence est introduite entre les équipes effectuant un travail similaire. La variance causée par le jugement individuel est réduite par cette cohérence. Au fil du temps, l'organisation s'adapte à cette cohérence. Les processus sont façonnés par ce que les systèmes logiciels calculent et planifient de manière fiable. Cette boucle de rétroaction intègre davantage les systèmes logiciels dans les fonctions de gestion. La même logique de coordination s'étend aux environnements axés sur la recherche. Les ressources partagées nécessitent une planification minutieuse dans les environnements axés sur la recherche. Un organisme de recherche à Londres exploite des plateformes
qui planifie le travail de laboratoire en fonction de la disponibilité des instruments et des résultats antérieurs. La coordination manuelle des ressources partagées est remplacée par les plateformes. Les créneaux d'expérimentation sont attribués et les anomalies sont signalées lorsque les résultats s'écartent des attentes. Une directive est reçue par un chercheur plutôt qu'une requête. L'opération physique implique des requêtes de bases de données et des solveurs de contraintes. Des variables telles que le temps et la capacité sont pondérées par rapport aux résultats antérieurs. Un plan ordonné spécifiant ce qui doit se produire ensuite est généré par le solveur. La supervision humaine demeure, mais elle est réactive plutôt que directive. Le besoin de coordinateurs qui équilibraient auparavant manuellement les priorités concurrentes est réduit par cette structure. Au cours de l'année en cours, cette approche s'étend aux équipes de conception et aux groupes d'analyse. La coordination devient le résultat du calcul plutôt que de la conversation. À mesure que le contrôle de l'exécution passe au logiciel, un écart structurel se forme entre la responsabilité et l'autorité. La responsabilité fait référence à la reddition de comptes pour les résultats. L'autorité fait référence au contrôle des chemins d'exécution. La reddition de comptes reste humaine, mais le contrôle des chemins d'exécution est réduit. Les structures d'incitation au sein des organisations changent en conséquence de cette séparation. Les résultats du système sont examinés par les managers et les exceptions sont communiquées vers le haut. La valeur des managers passe de la direction du travail à la validation des décisions automatisées. La supervision et la gestion des risques deviennent les compétences requises. La formation met l'accent sur la maîtrise du système plutôt que sur la coordination du personnel. Au cours de l'année actuelle, les critères de promotion commencent à être redéfinis par les organisations. L'avancement favorise les individus capables d'auditer les décisions automatisées plutôt que de donner des instructions. Le leadership n'est pas supprimé par ce changement. L'expression du leadership est altérée. L'autorité devient conditionnelle et médiatisée par les données. L'organisation se comporte de plus en plus comme un réseau régi par des règles plutôt que comme une hiérarchie régie par la discrétion. La logique de gestion est intégrée directement dans les outils déjà utilisés dans les opérations quotidiennes par les éditeurs de logiciels. Une entreprise de logiciels basée à Berlin intègre des algorithmes de planification de la main-d'œuvre dans ses applications de planification. Le travail planifié est continuellement comparé à la main-d'œuvre disponible par les algorithmes de planification des effectifs. Les taux d'utilisation et les indicateurs de fatigue sont mesurés par le système. Lorsque les seuils d'utilisation sont dépassés, les tâches sont redistribuées automatiquement. L'action physique immédiate est la réaffectation des objets de travail au sein d'une base de données. Les événements de notification sont déclenchés en aval par la réaffectation. Les alertes sont reçues par les managers après la redistribution plutôt qu'avant. L'intervention des managers n'a lieu que si les résultats sont en conflit avec des objectifs plus larges. Avec le temps, la fréquence des interventions diminue. Le système devient fiable. La coordination manuelle est davantage marginalisée par cette confiance. La couche de gestion s'amincit sans restructuration formelle. Le même schéma apparaît dans les opérations de service en contact avec la clientèle. Un routage rapide et une hiérarchisation cohérente sont requis par les flux de travail des services en contact avec la clientèle. Les cas de support sont acheminés par les systèmes en fonction du temps de résolution prévu. Le temps de résolution prévu est calculé à partir du contenu des messages, des profils de compétences des agents et des états de l'arriéré. Les dossiers sont attribués et les files d'attente sont ajustés dynamiquement à mesure que de nouvelles informations arrivent. Les bilans de performance sont examinés par des superviseurs humains plutôt que par le trafic en temps réel.
Le mécanisme implique la classification de textes et l'attribution de scores de priorité. Les scores de priorité se mettent à jour à mesure que de nouvelles données arrivent. Les règles de routage s'exécutent immédiatement après chaque mise à jour. Au cours de l'année en cours, ce modèle devient la norme. Les cadres intermédiaires se transforment en examinateurs qualité et en gestionnaires d'escalade. L'acte quotidien d'attribution disparaît. Pris ensemble, ces changements entraînent une reconfiguration de la structure organisationnelle. La répartition de l'autorité est modifiée par cette reconfiguration. Une entreprise de technologie médiatique à Tokyo déploie des plateformes qui consolident l'autorité d'exécution dans des couches de contrôle automatisées. La gestion persiste mais devient plus mince et plus abstraite. L'autorité de décision se concentre au sommet et dans les logiciels. Des nœuds de surveillance sont formés par les couches intermédiaires pour superviser le flux automatisé. Ce changement est déjà opérationnel cette année. Le changement progresse sans annonce, car il s'aligne sur les incitations à l'efficacité. À mesure que les systèmes mûrissent, les organisations adaptent leur culture autour de l'automatisation. La coordination devient implicite plutôt que négociée. L'autorité devient algorithmique plutôt que discrétionnaire. Le jugement humain demeure, mais il est exercé aux limites plutôt qu'à chaque étape. Il ne s'agit pas d'un remplacement soudain. Il s'agit d'une absorption progressive des fonctions. Le résultat est une organisation plus calme, avec moins de points de décision visibles et un flux plus automatisé. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.